Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, sois fier de toi si tu as écouté la parole de Dieu pendant toute la semaine, sois fier de toi si tu as partagé, Dieu nous aime. Nous sommes en train de commencer cette semaine avec, nous sommes en train de conclure cette semaine avec le psaume 10. J'espère que tu as été béni. Bonjour à Papa Serge et merci en tout cas pour le partage. J'ai une sœur qui nous a contacté, qui a dit qu'elle reçoit le message que tu lui envoies. Et c'est une bonne chose. Et merci à toutes les personnes qui partagent ces vidéos. Tu ne sais pas le bien que tu fais aux autres. C'est le pain de vie, le pain quotidien. Psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées, ses voies réussissent en tout temps. Les jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit à son cœur, je ne cherche pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire de son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent de ses griffes. Il dit à son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il à son cœur, tu ne me punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que j'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de sa terre cesse d'inspirer l'effroi. Dis avec moi, Amen. Pourquoi l'Éternel te tiens-tu éloigné? Demande le Slacknis ici, il demande. Je pense que c'est le psaume de David qui continue à parler, qui dit pourquoi le Seigneur, pourquoi Éternel tu te tiens éloigné? Dieu n'est jamais éloigné, bien-aimé. Dieu est toujours à côté de nous. Nous ne voyons pas dans quelle position il se trouve, mais je t'assure que Dieu est avec toi. Pendant que tu as dormi cette nuit, la nuit dernière, Dieu était avec toi. Pendant que tu te réveilles ce matin, Dieu est avec toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire qu'il est avec toi. Le méchant se glorifie de sa convoitise. Ceux qui font du mal, ceux qui te font du mal, souvent ils se disent qu'ils sont des grands. Ceux qui nous tuent, ceux qui nous brisent, ceux qui nous volent, ils se disent qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants, c'est eux qui pensent qu'ils sont puissants. Mais le Seigneur, c'est lui qui tient le dernier mot. La preuve en eux, ceux qui se sont appelés des grands de ce monde sont tombés devant l'Éternel. Le Seigneur m'envoie et t'envoie cette parole pour commencer à te préparer sur le chemin de la croix. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi.
Dès demain, samedi ou plus tard, ce soir, nous allons partager le programme du jeûne qui commence lundi. Nous allons faire un jeûne de 30 jours, de 6 heures à 16 heures, heure de ton pays. Et nous aurons des moments de prière tous les soirs sur WhatsApp. Si tu veux participer à ces moments de prière, mais dans les commentaires, laisse-nous un message et on va te contacter pour prendre ton numéro et t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Les moments de prière sont des moments d'intimité avec Dieu où nous allons prendre la croix et marcher sur le chemin de la croix pour commémorer l'acte que le Seigneur a posé sur la croix pour tes péchés et pour mes péchés. Non seulement cela, mais pour rentrer dans l'intimité avec Dieu et continuer à vivre sa parole, continuer à vivre ses merveilles. Ces moments de jeûne sont comme une voiture qui va faire son service, une voiture qui va être nettoyée. Le pétrole qui est gaspillé doit être changé pour qu'on mette la nouvelle huile, pour qu'on mette la bonne huile. Plutôt l'huile qui était gaspillée doit être changée pour qu'on mette la nouvelle huile. Ce sont des moments qui te restaurent. Je suis en train de parler à une personne qui est devenue fatiguée tous les jours. Essaye ces moments de jeûne. Une personne qui ne dort plus bien. Essaye ces moments de jeûne. Une personne qui vit des problèmes. Essaye ces moments de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas pour que toi tu sois riche, mais c'est pour te restaurer, bien-aimé. C'est pour te restaurer. C'est pour que tu aies de nouvelles forces. Regarde, ton corps est en train de vieillir. Tu as besoin de nouvelles forces. Regarde, ta situation financière est en train de devenir critique. Tu as besoin de nouvelles forces. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Dieu régénère tes forces. Dieu régénère tes forces. Dis avec moi, Dieu régénère mes forces. Et pour le faire, il faut que toi et moi, nous rentrons à l'usine. Il faut que nous repartons au garage. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Ces moments de jeûne, le Seigneur va te rendre justice. Il va prêter l'oreille à tes prières. Moi, j'ai la foi. Le Seigneur va te rendre justice. J'ai la foi qu'il va te visiter. J'ai la foi que l'heure arrive où toi tu verras les merveilles de l'Éternel. Dis avec moi, j'ai cette foi aussi. Nous allons marcher ensemble vers la victoire. Voilà pourquoi je t'invite dès ce soir vendredi à venir prier avec nous pour préparer ces moments de prière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père éternel, nous prions pour le jeûne qui va commencer lundi. Je te confie toutes les personnes qui hésitent et toutes les personnes qui se demandent. Nous voulons marcher avec toi dans la paix. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Sois avec nous pour ces bons moments de prière que nous allons passer. Que ta grâce nous préserve et que ta grâce nous sanctifie. Au nom de Jésus. Amen. À midi, prie pour que le Seigneur te prépare spirituellement. Le soir, prie encore pour que le Seigneur te prépare spirituellement. On ne jeûne pas physiquement, mais nous jeûnons en esprit. Nous voulons voir la main de Dieu. Et le Seigneur te montrera sa main. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Passe une bonne journée. Bye bye. On se dit ce soir sur Skype et WhatsApp pour notre prière. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Pour les autres, à lundi. Que le Seigneur te bénisse. Bye.
byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo